Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. L'épisode 32 je crois. Ouais, 32. Je suis Céline, alias Madame Bibi. Je suis une tricoteuse du nord-est de la France. Et je reviens aujourd'hui pour un épisode de podcast que je vais qualifier de podcast traditionnel, avec ces objets terminés, les projets en cours, les projets à venir, les acquisitions, voilà, toutes ces petites choses-là autour du tricot. Exclusivement, ouais, que tricot. Presque exclusivement, je viens de penser à quelque chose. Voilà, j'espère que vous allez bien en ce mois de décembre. Voilà, que c'est pas trop le rush, la course pour vous en ce moment. J'ai quand même oublié de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits, que tout ce dont je vais vous parler pendant ce podcast se retrouvera mentionné dans la barre de description sous la vidéo, et que si par hasard j'ai oublié quelque chose, eh bien un petit message, un petit commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc c'est bien que j'y ai pensé. Revenons donc à notre mois de décembre et à, je l'espère, voilà, pas trop la course chez vous. Si ça va, ça va. Je me suis rendu compte quand même avec effroi que demain c'était le dernier jour d'école et que nous n'avions rien prévu comme petit cadeau de Noël pour les maîtresses. Donc voilà, il faut quand même... je sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça. Voilà. Donc il faut s'en occuper aujourd'hui. Voilà, écoutez, je pense que c'est un petit peu tout... Ou pour le début, non, on va tout de suite rentrer quand même dans le vif du sujet, dans les trucs un petit peu relous, puis après on parlera des trucs sympas. Le gros truc relou, c'est que j'avais plus ou moins laissé, j'avais plus ou moins dit que j'allais participer cette année à Vlogmas, vous savez, cette... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, petite opération, enfin bref, qui a lieu chaque année à Noël, et où pendant tout le mois de décembre jusqu'à Noël, les youtubeurs, alors moi je connais ça pour le tricot, j'imagine que ça existe aussi dans d'autres pour d'autres catégories de vidéos, mais je vois ça en tout cas beaucoup pour le tricot, peut-être pour la couture, etc. Donc les youtubeurs reviennent tous les jours faire une petite vidéo en... Enfin les youtubeurs, c'est horrible comme nom parce que je sais pas... Bref, les personnes qui font des vidéos et les postent sur YouTube, voilà, postent une petite vidéo chaque jour jusqu'à Noël. Et j'avais fait moi ça au mois d'octobre avec le Vlogtobre et ça m'avait beaucoup plu. J'avais donc plus ou moins dit que je reviendrai pour le mois de décembre. Alors même si j'étais pas tout à fait sûre de toute façon de réussir à faire une vidéo par jour pour Noël, parce que c'est quand même une période qui est bien chargée chez nous, particulièrement cette année. Mais je m'étais dit que je ferais la même formule que les années précédentes, que je viendrais une fois par semaine. Voilà, vous retrouver et puis partager avec vous des choses autour du tricot. Et rien du tout. Et si par hasard vous ne me suivez pas sur Instagram, et peut-être vous vous êtes dit mince, qu'est-ce que se passe? Et bien ce qui se passe, c'est que je suis un petit peu privée de tricot. En fait, j'ai une tendinite. Alors tout a commencé fin novembre avec des douleurs assez fortes dans le bras droit. Voilà, c'est des douleurs que j'avais déjà eues par avant, mais qui n'avaient jamais duré et surtout qui étaient généralement liées à une période de tricot intensive, mais qui s'arrêtaient quand j'avais fini de tricoter, ouais. Et puis ça durait pas, c'était vraiment 1 ou 2 jours et puis après j'avais plus mal. Là par contre ça a commencé à durer et en plus à me faire mal en dehors des moments de tricot et dans ma vie au quotidien et même carrément à me réveiller la nuit parce que j'avais mal et tout. Donc pas cool et donc naturellement j'ai commencé à tricoter un petit peu moins parce que j'avais un peu mal au bras.
Ça n'a pas suffi. Je suis donc allée chez le médecin et ma médecin m'a dit que c'était une tendinite et je vais avoir toute une série de trucs à faire. Donc elle veut que je fasse une radio de l'épaule pour voir, parce que c'est surtout à ce niveau-là que j'ai vraiment très mal, et au coude. Pour voir un petit peu comment et tout ça en ce moment. J'ai de la kiné à faire, des anti-inflammatoires, et elle m'a donc conseillé d'arrêter les mouvements répétitifs liés au tricot. On en reparlera, parce qu'en fait, c'est très compliqué, et je pense que vous allez justement être les personnes qui vont pouvoir comprendre cet état de fait, parce que j'avais un peu l'air ridicule chez le médecin de dire « Ah mais non, mais je vais pas pouvoir arrêter ». Je vois bien qu'elle ne comprenait pas que « Mais si, il faut madame, sinon vous allez avoir mal ». Et ouais, c'est très très compliqué de se passer du tricot qui est, mine de rien, au quotidien, quelque chose qui m'apporte vraiment beaucoup de bien. J'ai mon café à main, alors vous m'excusez, je prends une petite gorgée, puis après je vous montre ça. Regardez-moi cette tasse magnifique. Mais comme elle est belle! Non, elle est superbe. C'est ma Julie qui m'a offert ce beau cadeau. C'est la marque Riffle Paper & Co, une marque américaine. Et voilà, maintenant je crois que tout le monde connaît ma passion pour les casse-noisettes. Les renards et les casse-noisettes, c'est comme ça. Et du coup elle a eu l'occasion de pouvoir me ramener cette tasse des États-Unis. Donc je suis trop contente, elle est magnifique, elle est vraiment trop belle. Et j'ai un petit café, un pour me réchauffer, -7 ce matin. Et deux, pour... c'est le matin quoi. Donc café, je reprends une dernière gorgée et après j'arrête. Donc voilà, donc problème de bras. Et ça m'a bien plombé le moral. Alors vraiment fin novembre, tout début décembre, waouh, j'ai eu une période où ça a été... déjà j'avais mal, donc quand on a mal c'est pas très cool. Et franchement, le fait de pouvoir... de moi-même, j'avais arrêté de tricoter autant. Et c'était très compliqué à vivre. Donc... pas de vlogmas, parce que malheureusement au quotidien vous allez voir, là je vais avoir quand même beaucoup de choses à vous montrer, mais sinon techniquement là il n'y a pas grand chose sur lequel je peux avancer. Je peux faire quelques rangs par-ci par-là et c'est le bout du monde. Donc ouais, je suis un peu coincée avec ce truc là. J'espère vraiment que... Alors là j'ai commencé les anti-inflammatoires, je vois pas vraiment de grosses améliorations pour l'instant. Et puis il faut que j'arrive à trouver des rendez-vous kiné. Et là tout le monde comprend ce que je veux dire, à savoir il n'y a pas de place. Donc voilà, là aujourd'hui il faut vraiment que je reprenne mes coups de fil et pour essayer de trouver quelque chose. Bref, passons. Bon, tout ça pour dire que fin novembre, début décembre, le moral n'était pas bon. Que au niveau tricot, je vais certainement me trouver un petit peu coincée dans les temps qui viennent. Alors, je sais pas ce que j'aurai à vous montrer, tout ça. Bon, bref, plus tard, quoi. Là, pour aujourd'hui, je sais, puisque j'ai tout sous les yeux, mais plus tard, je ne sais pas. Et surtout, j'espère que ça va se remettre, et que ça va se remettre quand même relativement rapidement, quoi, parce que sinon, ça va être un peu dur. Donc voilà. Désolée pour le lapin de Noël, le lapin de Vlogmas. Mais bon, concrètement, j'avais le moral dans les baskets. Alors en réalité j'ai tourné des images. D'ailleurs je pense que là au début de ce podcast j'aurais mis quelques images de voilà, petits préparatifs Noël, etc. Mais j'avais commencé à tourner 1er décembre et tout. Et alors c'était c'était Déprimeland. J'ai regardé là les images que j'avais, puis je me suis dit, oh, non mais en fait moi j'étais dans cet état d'esprit là, donc c'était quand même compliqué d'arriver, youpi c'est la fête et tout ça. Mais qui a envie de regarder quelqu'un se plaindre pendant 20 minutes qu'il a mal au bras?
Eh bien personne. Enfin voilà, une fois de plus je pense que vous auriez compris et que vous auriez été... Et je pense que là aussi vous allez être super gentil comme sur Instagram, j'ai eu plein de messages absolument adorables. Mais en fait voilà, ça m'embêtait de... J'ai filmé 2-3 trucs et tout ce que j'ai regardé à chaque fois c'était vraiment... c'était vraiment trop tristoun. Donc tchouk, c'est pas grave, Vlogmas ça sera l'année prochaine. Et en attendant, on va essayer de prendre soin de ce petit bras. Et on va quand même rentrer dans le vif du sujet parce que sinon je pense que ça va prendre des heures et je sais que vous aimez ça, bon moi aussi hein, mais voilà, quand même à un moment il faut progresser. Alors j'avais commencé à préparer cet épisode, à prendre des notes et tout, et puis après j'ai arrêté et donc au début c'est préparé, après c'est plus préparé, j'espère quand même qu'on s'en sortira. On commence par les objets terminés et on commence par celui que vous voyez probablement depuis tout à l'heure. Et -7 ce matin. C'est parfait, c'est trop bien. Voilà, j'ai fini mon Into the Wild. Et je l'ai même fini depuis un bon petit moment d'ailleurs. Ouais, j'ai terminé au mois de novembre. Mais voilà, je ne l'avais pas encore présenté dans ce podcast. Juste que je me lève. Je suis joie. Into the Wild Sweater, c'est un modèle de Tanya Barley, un modèle payant sur Ravelry et en anglais, que j'ai réalisé dans... Est-ce que c'est la laine qui est recommandée par le modèle? Je crois que oui, dans de la Plotulopie. Cette laine de Istex, bon, je fais un petit peu de rangement en même temps, hein, parce que c'est le bazar. Cette laine de chez Istex, laine islandaise, qui se présente en galette ou en plate, comme on dit en anglais. Et donc pour le réaliser, pour la couleur principale, j'ai utilisé ce très beau coloris qui s'appelle Épinette. Les laines, je les ai commandées sur le site de Triscott. Il y avait vraiment toutes les couleurs au moment où j'ai commandé, donc il y avait un grand choix de couleurs. Alors notamment ce qui m'aurait posé problème, c'était ce coloris, celui-là, qui s'appelle ambre foncé. Voilà, c'était vraiment le coloris que je voulais pour mes petits renards. Hein. Il y a une autre référence, mais qui est vraiment très orange. Donc voilà, moi je voulais vraiment celui-ci, et elle l'avait. J'avais également pris le mouton noir. Non. Si, le mouton noir et en dernier, le blanc cassé. Voilà, j'avais pris ces 4 couleurs-là. Il m'en reste pas mal et je m'étais même dit que si je recommandais un épinette, je pouvais largement en refaire un dans une taille plus petite parce que j'ai utilisé... J'ai bien de la peine. J'ai utilisé 2 galettes complètes d'épinette et un tout petit peu de la 3e. J'en avais acheté 3 et donc ça à chaque fois j'en avais pris une seule et il m'en reste quand même largement assez. Donc je me dis que si je reprenais une, je pourrais faire une taille plus petite. L'idée ça serait par exemple pour une de mes filles. Mais on en reparle. Bon alors voilà. De tête, si je dis pas de bêtises, il me semble que pour les 3 épinettes et puis les 3 autres, donc 6 galettes qui doivent faire... c'est des galettes de 100 grammes. C'est des galettes de 100 grammes et vous avez 300 mètres dedans. 100% laine. J'en avais eu pour 36 €. Donc c'est vraiment économique. On va dire que j'ai utilisé une vingtaine d'euros de laine, quoi. Là, pour le pull. Donc très économique. Maintenant, très particulier cette laine, très particulier. Donc je vous l'avais déjà montré, c'est une laine qui est non unspun, donc non retordue, non... bon, retordue on dira, et qui du coup, je vais prendre sur un... et qui du coup se défait très facilement. Voilà. Et donc ça, il faut quand même, quand on commence à tricoter, prendre un petit peu l'habitude de tricoter cette laine, cette qualité, on va dire, pour réussir à ne pas trop briser son fil. Ça m'arrive un
une fois au début, hein, vraiment. Et puis après, non, j'ai tout de suite relâché et puis ça allait mieux. Je vais poser ça là. Hop là. Donc c'est un coup à prendre et d'ailleurs souvent cette laine elle est plutôt tricotée en double. De cette façon le fil est vraiment bien résistant. Bon après voilà, comme je vous le dis, c'est l'histoire de quelques rangs et après vous avez pris l'habitude, il n'y a pas de problème. Par contre le côté hyper sympa ou pratique c'est que c'est une laine mèche, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, laine mèche. Donc si vous la cassez, hop, vous remettez vos deux bras ensemble, vous mettez un petit peu de salive, vous frottez et l'action combinée de la salive, du frottement et de la chaleur, et ben ça fait que la laine va felted, ça fait semblant que je cherche mes mots, mais va feutrer, voilà, c'était ça le mot. Pourquoi des fois les mots on les a dans une autre langue et pas dans la nôtre, c'est quand même bizarre. Donc la laine va feutrer et du coup bah, votre fil se ressoude et vous n'êtes pas obligé de faire de nœuds. Donc ça c'est quand même hyper pratique. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Donc c'est un modèle avec un échantillon très particulier et moi j'avais pas du tout l'échantillon avec les aiguilles recommandées. Et j'ai augmenté, donc c'est un modèle qui va se tricoter en 4 il me semble, et je l'ai tricoté moi en 4,5. Et je suis pas allée au-delà de 4,5 parce que je trouvais que déjà en 4,5, c'était limite un peu déjaugé, enfin c'était un peu aéré pour le... Est-ce que j'ai encore là mon échantillon? Ah bah oui tiens, il est là. Oh j'avais fait un petit échantillon en rond, dis donc. Voilà, je trouvais que 4,5 c'était déjà bien, c'était le tricot était un peu aéré quoi, enfin j'avais pas envie que ça soit plus grand. Donc j'ai juste augmenté d'une demi-taille d'aiguille, je suis passée en 4,5 et par contre j'ai tricoté une taille plus grande que celle que j'aurais fait normalement parce que c'est un modèle qui est recommandé avec une grande aisance positive. Je l'ai là sous les yeux mais bien entendu le temps que je cherche l'information vous serez déjà parti vous coucher. Si je dis pas de bêtises, ça doit être peut-être 20 cm d'aisance positive. Et bon, moi je le voulais avec de l'aisance positive, mais pas non plus 20 cm. Ça me semblait un petit peu trop. Voilà, ça doit être marqué quelque part et je vais pas retrouver. Si, 20 cm, c'est ça. D'aisance positive. Ça fait vraiment beaucoup. Donc non, moi j'avais envie d'un truc pas... Voilà. Donc j'ai fait ma petite tambouille, mes petits calculs savants. Une fois de plus, vous savez à quel point c'est facile pour moi ce genre d'exercice. C'est faux. Et du coup, pendant toute la période où j'ai tricoté mon yoke, et vous l'aviez suivi au mois d'octobre peut-être avec les Vlogtober, j'étais pas convaincue que j'allais rentrer dedans. Hein. J'étais vraiment inquiète. Donc... J'ai été hyper soulagée quand j'ai réussi à terminer mon yoke et que j'ai fait ma séparation pour les bras, de passer le pull et de me rendre compte qu'il m'allait bien. Après, au blocage, j'ai fait un blocage pas trop agressif, mais quand même, voilà, j'ai un petit peu machin. Et du coup, il est parfait, c'est nickel. L'aisance que je voulais, la longueur que je voulais. Il me semble que je l'ai Non, je ne l'ai pas rallongé. J'ai vraiment suivi les... recommandations pour les bras, recommandations pour le corps, donc voilà. Bon, pour vous dire un petit peu comment il se tricote, c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas. Vous commencez par faire votre petit collet, que moi j'ai fait peut-être un tout petit peu plus grand que ce qui est recommandé dans le patron, donc il remonte un petit peu. Alors, bon, bah écoutez, c'est bien pour un pull d'hiver, hein, voilà, ça ne me dérange pas. Et une fois de plus, ça aussi c'est des trucs que j'ai déjà dit, moi je suis pas du tout sensible, et on en reparlera hein, de la douceur de la laine ou quoi, je suis pas du tout sensible donc ça ne me dérange pas, voilà, mais bon, quelqu'un qui aurait tendance à la gratouille, peut-être que ça serait compliqué. Donc vous faites votre petit col et après vous attaquez directement, c'est des côtes 1-1, torse me semble-t-il. Je ne peux pas voir mon col mais il me semble que c'est ça. Et après vous attaquez directement le yoke. Donc c'est un yoke en jacquard à 3 couleurs. La plupart des rangs, il n'y a que 2 couleurs de jacquard, mais il y en a certains où il y a 3 couleurs. Et 3 couleurs avec une laine mèche qui a tendance à casser, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça se fait, il faut être très détendu, il faut être vraiment tranquille sur le tricot,
mais ça se fait. J'ai pas augmenté de taille d'aiguille, je suis restée en 4,5 une fois de plus parce que je n'avais pas envie d'avoir ce côté trop aéré du tricot. Mais voilà, en étant hyper relax, hyper tranquille sur les aiguilles, et le résultat est correct. Je pense pas trop qu'on voit les floats derrière, les fils voilà, qui restent derrière. Voilà, mais le fait qu'il y ait 3 couleurs, que ça soit avec une laine mèche et tout ça, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si c'était bien pour un jacquard pour débutants. Pour moi, la réponse est non. C'est un peu complexe. Commencer par 2 couleurs, ça sera déjà plus facile. Le jacquard se fait. Une fois que votre jacquard est terminé, il y a un système de rang raccourci dans le dos pour que le dos soit un petit peu plus long que le devant. Bon, voilà, je pense que ça ne se verra pas de toute façon, mes rangs raccourcis. Donc j'ai fait, je sais plus si c'est ce qui est recommandé, si elle recommande des... quel type de rang raccourci elle recommande, mais moi j'ai fait des German Short Rows. Voilà, donc je ne sais plus, donc ça ne vous arrange pas, hein, mais je vous le dis, moi j'ai fait les German Short Rows, c'est ceux que je préfère et je trouve que c'est vraiment comme résultat quasi invisible, donc voilà. Et puis bah, ensuite la classique séparation des bras et du corps. Les manches sont tricotées avec quelques diminutions sur le haut de la manche et puis ensuite tout droit. Fort diminution au niveau du poignet, et puis après votre petit poignet, enfin, votre petite manche de poignet en côte 1-1 torse. Voilà. Et le corps est tricoté droit. Vous avez de nouveau quelques rangs de jacquard, et c'est de nouveau par endroit du jacquard à 3 couleurs. Voilà, et ensuite bah, des côtes toutes simples, un torse aussi. Pour les rabats, j'en avais aussi parlé ça dans le vlog, alors je m'étais vraiment... Non, j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast. Je m'étais vraiment posé la question de quel type de rabat j'allais faire pour avoir quelque chose d'assez élastique, etc. Et moi je suis une grande fan sur les côtes 1-1 du rabat à l'italienne à l'aiguille. C'est généralement vers celui-là que je vais naturellement. Et je m'étais dit que j'allais tester, parce que le rabat à l'aiguille, j'étais pas hyper convaincue avec cette laine mèche. Et donc je m'étais dit que j'allais tester sur une manche, qui doit être celle-ci. Et ben qui doit pas du tout être... Bon, j'en sais rien. Donc j'ai testé sur une manche mon rabat à l'aiguille, mon rabat à l'italienne à l'aiguille, et franchement c'était une galère sans nom. Bien entendu, à force de passer la laine, elle a commencé à feutrer, à raccrocher, à se casser aussi par endroits. Et quand elle se cassait vraiment trop proche, pour la feutrer, c'était pas évident, et j'arrivais plus du tout à redéfaire les mailles que j'avais rabattues. Une galère sans nom, donc bien entendu, j'ai tout de suite cherché une autre solution pour l'autre manche, mais surtout pour le bas du corps, parce que là je me suis dit que le bas du corps, j'allais jamais m'en sortir. Et la solution est venue, c'est l'une d'entre vous à mon avis qui me l'a proposé, il me semble. Bon, c'est sûr, c'est quelqu'un qui me l'a proposé. Était-ce ici, était-ce sur Instagram, ça je ne m'en souviens pas. Le rabat de Xiaowei Design. Et c'est celui-ci que j'ai fait, et franchement il est très bien. Alors comme je ne sais plus à quelle manche je l'ai fait, là c'était pour tester le côté élastique. Je ne sais plus à quelle manche je l'ai fait, et comme en plus, ouais, si c'est la manche là. Bon alors du coup vous ne verrez rien, hein, vous ne verrez pas, mais c'est un beau rabat, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est un petit coup de main à prendre quoi, mais vraiment pas difficile. Le résultat est bien assez élastique, je peux monter mes manches. Alors j'ai un truc en dessous qui coince, donc voilà. Et surtout beaucoup plus simple que le rabat à l'italienne, là ça n'allait pas du tout. Voilà, donc j'ai aussi fait le rabat de Xiaowei Design pour le bas du pull, et donc très bien, hein, très bien. Que vous dire d'autre? Je suis absolument ravie. C'est un patron qui m'avait été offert l'année dernière dans le cadre des vœux laineux, ou en tout cas pour me remercier des podcasts.
Et il me semble que c'est Alima qui me l'avait offert. Si je me trompe, je suis vraiment désolée. J'en ai déjà parlé dans les autres épisodes et là, je ne l'ai pas noté, bien entendu. Donc voilà. Mais c'était un super cadeau. Et en plus, quand elle me l'avait offert, elle m'avait dit oh, le modèle est un peu particulier. Je comprendrais que t'aies pas envie de le faire, mais peut-être tu pourrais te servir du motif de jacquard pour des chaussettes ou quoi. Mais en fait, non, le modèle est absolument magnifique. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan. Et ouais, -7, parfait. Je valide. Donc les seules choses que j'aurais à vous dire, c'est si vous faites ce modèle, attention à votre échantillon. Réfléchissez-y bien avant. Enfin, faites vraiment un échantillon dans le cadre du tricot de ce pull. Si vous débutez dans le jacquard, voilà, j'aurais tendance à vous dire faites quand même attention parce qu'il y a des petites difficultés. Voilà, commencez peut-être plutôt par autre chose. Et puis enfin, la dernière petite réserve, c'est pour la laine. Moi, aucune réserve. Franchement, ça me va parfaitement bien. Mais après, si vous êtes sensible, alors effectivement, c'est une laine qui n'est pas douce. Hein. Elle est assez sèche comme ça, même un peu rêche. Alors en plus, là, j'ai les mains toutes gercées à cause du froid. C'est un régal sur cette laine. Mais, par contre, alors ça s'adoucit un petit peu au lavage. Donc, moi, je l'ai lavé qu'une fois bloqué. Mais je trouve que c'est déjà plus doux. Je suis pas sensible, donc aucun problème. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et la laine a une très forte odeur de mouton quand vous la recevez. Alors quand j'ai déballé les trucs, franchement j'ai waouh, c'est puissant quand même, hein, c'est puissant. Et en fait, à chaque fois que je revenais tricoter sur mon pull par la suite, je trouvais cette odeur merveilleuse. Et je sais pas, réconfortante, enfin il y avait quelque chose. J'étais contente de retrouver ce projet à chaque fois et ce fil, enfin bon bref, donc je suis hyper contente, ravie de mon tricot. Voilà, le Into the Wild. Je continue avec le deuxième objet terminé et ce sera le seul objet terminé, autre objet terminé que j'aurai à vous présenter parce qu'il me semble que j'ai rien terminé d'autre ces derniers temps. Le deuxième objet terminé, ce sont ces petites mitaines, alors que je vais mettre quand même, mais elles sont trop petites pour moi puisque je les ai tricotées. Oh, ça marche quand même. Je les ai tricotées pour ma fille, pour la grande, pour aller avec son châle Leloa. Donc ce sont les Everything November Meets, un modèle de Jen Yard. Et voilà. Je vais vous détailler les laines et tout ça. Je cherchais où est la jonction entre le... parce qu'en fait, donc, je l'ai tricoté dans deux laines différentes. Donc, on voit un petit peu là où je fais mon changement de fil. Mais ouais, je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Décidément, j'ai des problèmes d'yeux aujourd'hui. Voilà. Donc, les fils que j'ai utilisés, c'est de la Malabrigo Sock. Malabrigo Sock. Le coloris c'est Impressionist Sky, le coloris 806. Et pour la laine un peu dans ces tons de vert là comme ça, c'est de la High Twist de chez Artemis Yarn et le coloris c'est Oracle. Et cette laine était absolument magnifique. Alors pareil, ça je vous en ai déjà parlé dans l'autre épisode de podcast, mais je reviens un petit peu rapidement dessus. Donc c'est un modèle, les Everything November Meets, qui est payant sur Ravelry et seulement en anglais me semble-t-il, ou peut-être en allemand. Bon, en tout cas, je crois pas qu'il y ait de français. Et il est payant à 6,30 €. Et j'avoue que j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était un modèle... Alors, je n'ai rien contre le fait de payer un modèle 6,30 €. Ça m'est même déjà arrivé de payer des modèles bien plus chers que ça. Mais je trouve que quand vous payez un modèle 6,30 € et qu'il y a peu d'explications, une seule taille de disponible... Bon, voilà, j'ai donc émis quelques réserves. J'espère que vous n'aurez pas été choqués ou que vous ne m'aurez pas trouvé un peu... parce que...
J'ai vu passer 2-3 trucs, je ne sais pas si ça parlait de moi ou quoi, mais bon, de gens qui disent que c'est pas bien qu'on se plaigne des prix des patrons et tout ça. Je me plains pas du tout des prix des patrons, je suis tout à fait ok, voilà. Je ne dis pas que 6,30 € c'est cher ou nanana, mais je trouve que pour ce qu'il y a dans ce patron, c'est cher. Voilà. Après, donc je vous donnais l'exemple, bon déjà il n'y a qu'une seule taille, donc alors effectivement elle dit ça va à la plupart des mains, ce qui est pas faux, mais bon, c'est un peu facile quoi, peut-être qu'on aurait pu mettre une taille, bon une taille enfant, d'autant plus que des patrons gratuits, il y en a, en fait si vous voulez en plus je suis un peu fâchée après moi parce que je me dis, bon je suis sûre que j'aurais peut-être pu trouver un patron gratuit qui avait autant d'explications et tout ça quoi. Donc une seule taille convient à la plupart des mains, ok. Et puis par exemple, bah, quand vous devez faire des augmentations, elle vous dit augmentation levée à droite, mais elle vous dit pas comment on l'a fait. Donc c'est peut-être un détail, mais moi je trouve que j'aime bien dans les abréviations qu'on me dise pour les techniques comment on les fait, pour pas que je sois obligée, parce que clairement les augmentations à droite à gauche, je suis toujours au moins obligée à un moment d'aller revérifier comment elle se fait celle-ci, est-ce que c'est par l'avant, est-ce que c'est par l'arrière, enfin voilà. Donc si c'est marqué dans le patron, c'est quand même plus sympa. Donc c'est tout ce que je disais, je ne disais pas que 6,30 € c'est trop cher pour un patron, je disais juste que bah, pour ce patron-là, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu cher, parce qu'il y a peu d'explications, peu d'indications, peu de taille, voilà. Et j'espère que je vous choquerai pas en disant ça. Mais je préfère vous le dire parce que, bah je sais pas quoi, il y a peut-être des gens pour qui 6,30 € c'est une somme et bah tu le vois pas le patron avant de le faire. Donc le résultat est sympa, ça rend très bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, si tu trouves un modèle gratuit, peut-être que c'est bien aussi. D'autant plus que Atelier Émilie vient de sortir ces petites mitaines crème, me semble-t-il, pour aller avec la bombec, là, la capuche qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc voilà, peut-être que ça peut faire l'affaire. En attendant, moi j'ai tricoté ces petits trucs et en plus j'ai fait pas mal d'ajustements parce que ben, je voulais que ça aille à la main de ma fille. Donc vu qu'elle a des toutes petites mains toutes fines, ah bah si là on la voit là. Si là on la voit bien la séparation. Comme elle a des petites mains toutes fines, je voulais lui faire, j'ai utilisé une taille plus petite que ce qui est recommandé dans le patron. Donc ça doit être 2 têtes. Bah, c'est pas 2 têtes, ça doit être 2,25 recommandé dans le patron. Et moi j'ai utilisé des aiguilles 2 mm. C'est petit, hein, c'est minuscule. Mais voilà, comme ça lui colle bien. D'ailleurs je vais arrêter de les mettre parce que je vais finir par lui étendre. Ça lui colle bien à la main, donc c'est nickel. Le modèle normalement commence directement par des côtes 3-1. Au lieu de faire ça, moi j'ai fait une petite bande de côte 1-1 torse. Et pareil, normalement c'est côte 3-1 tout du long jusqu'en haut et puis là vous rabattez. Et moi j'ai refait ce petit système de quelques rangs de côte 1-1 torse en haut. Et pour rabattre, rabat à l'italienne à l'aiguille. Voilà, le petit pouce est formé, bah, je vous dis, avec des augmentations. Alors elle les a déjà portées, pas mal portées. On voit que ça feutre un tout petit peu, enfin que ça bouloche un petit peu plutôt. Bon, rien de grave, hein. Donc le petit pouce il est formé en faisant des augmentations et puis ensuite vous séparez, bah, comme pour des manches, hein, vous séparez le pouce du reste de la mitaine et puis vous refaites quelques rangs. Donc moi j'ai vraiment pas eu grand chose à faire parce que son petit pouce pareil, hein, il dépasse pas de grand chose de ça. Voilà, mais c'est bien mignon, ça fait un ensemble sympa. Au départ je lui avais mis une petite étiquette en cuir ou en simili-cuir, d'ailleurs je ne sais pas, de chez Mademoiselle Pluche, mais elle l'a perdue à l'école. Je pense que je ne l'avais pas très bien fixée. J'avais fixé, j'avais bien appuyé, mais à mon avis je pense que j'aurais dû prendre une pince et encore plus coincer parce que c'est un petit système de rivets et je pense que pour les rivets, ouais, il faut vraiment appuyer très très fort. Moi j'avais mis ça à la main, ça avait l'air de tenir. Bon ben ça ne résiste pas à une enfant de 10 ans hein, qui a eu des activités d'enfant de 10 ans dans la cour. Donc voilà. Donc au final, bien contente de mes petites mitaines, mais je ne sais pas si je vous recommande le patron ou pas.
vous vous ferez votre propre idée. Donc ça, c'était les deux seules choses que j'ai de terminer. Et je vais vous montrer maintenant les projets en cours et je vais vous montrer tout de suite la même chose. Parce que du coup, bah, comme j'ai le patron, bah, autant le rentabiliser. Et voilà ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps avant d'avoir vraiment trop mal au bras. Donc, de nouveau les Everything November Meets que je tricote cette fois avec une laine autorayante, une laine du bruit des aiguilles. Donc, contrairement aux autres, je ne change pas de couleur tous les... Je crois les autres, j'ai changé de couleur tous les 2 rangs. Là, c'est la laine qui change de couleur toute seule. C'est sa Fingering 8515. C'est un petit écheveau de 50 grammes de 100 mètres coloris Red Rum. Coloris qu'elle ne fait plus, il me semble, Anna. Et coloris, pour celles qui ont suivi les péripéties, enfin écheveau, que j'avais stocké dans un coin de ma chambre, dans un sac, à part de mes laines, avec d'autres trucs destinés à faire des chaussettes pour les garçons de la famille. Voilà, voilà, voilà. Et donc quand j'ai ressorti ces... Donc vous avez vu, hein, je les avais pas fait, les chaussettes. Et quand j'ai ressorti mon écheveau et que je me suis dit, oh, bah, disons qu'il est bien beau celui-ci, je vais m'en servir, je me suis rendu compte qu'il avait été grignoté peut-être ou tranché. Alors j'ai pas trouvé de bestiole dedans, j'ai pas trouvé de bestiole dans les autres laines qui étaient dans le sac. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai quand même réussi à sauver, voilà, des petits morceaux de mon... Alors celui-ci, c'est celui que j'ai tricoté là-dedans. Donc je sais plus combien il pesait, mais je pense qu'avec ce que j'ai là, je peux refaire la même mitaine. Et voilà, donc j'ai réussi à sauver ça. Je me suis dit que ça ferait peut-être un peu light pour des chaussettes et qu'en plus, vu que c'était coupé en 3 petits machins, j'avais pas, enfin voilà, j'avais pas envie de devoir calculer exactement à chaque fois ce que j'avais utilisé et tout. Donc, paire de mitaines. Et paire de mitaines sur laquelle je ne peux plus tricoter actuellement. Parce que ça me fait trop mal aux doigts. Alors, je pense que c'est dû aux aiguilles. Je les tricote en 2,25 et mes seuls 2,25 qui étaient disponibles, c'était les 2,25 de mon mini kit Xiaogu, le petit kit rouge avec les câbles minuscules. Et en plus, bah, si je fais tout tomber, et en plus avec les aiguilles, ce qui me restait de dispo, les aiguilles les plus petites. Donc il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas de prise là-dessus, quoi. C'est vraiment pas pratique. D'habitude, ce que je fais, c'est que je mets, bah, je vais vous montrer sur un autre projet, je mets une grande aiguille du côté droit et une petite du côté gauche, ce qui fait que j'ai de la prise du côté droit, qui est là où je tiens ma laine et tout, et donc ça me fait moins mal. Et ben là, comme j'ai 2 petites aiguilles de chaque côté, et ben j'y arrive pas, ça me fait vraiment trop mal. Alors je suis un peu dégoûtée parce que du coup, ces mitaines, j'aurais bien aimé les offrir à ma belle-mère pour Noël. Et franchement... je sais pas, je vais peut-être réessayer un petit peu, c'est dommage, j'en ai une, j'essaye de faire le pouce, mais ça me fait vraiment... c'est vraiment désagréable pour moi à tricoter. Donc je sais pas quoi faire. Bon, j'en discuterai de toute façon avec elle, je lui montrerai, j'espère que... Mais bon, voilà, je voulais lui faire là pour Noël, et ben je pense que ça va être raté. Ou pas, seul l'avenir nous le dira, mais c'est quand même complexe. Donc je vous refais pas le topo, hein, c'est la même chose, sauf que celle-ci, bah, je l'ai fait en 2,25 et pas en 2. Je l'ai fait en laine autorayante, donc ça change tout seul de couleur. Et juste bah, pour le pouce, je crois que je vais pas m'embêter, je vais quand même essayer de reprendre. Et je me suis arrêtée dans de l'espèce de rouge bordeaux là comme ça, rouge un peu sang quoi. Et je pense que je vais quand même essayer de reprendre sur du rouge. Mais comme c'est une petite circonférence, je vais pas avoir le même nombre de répétitions, enfin de rangs pour la couleur. Je pense que c'est pas très grave. Mais je vais quand même essayer de faire les deux pareil, histoire d'avoir une régularité. Voilà, donc
vais-je pouvoir accomplir ma... Je sais pas, je verrai ça. En deuxième projet en cours sur lequel je ne peux pas tricoter actuellement, une paire de chaussettes minces. J'ai oublié mes bloqueurs, je vais même pas pouvoir vous montrer correctement. Et c'est sur ça que sont mes aiguilles 2,25 que je vais vous montrer. En plus, une magnifique paire de chaussettes, elles sont trop belles. Il s'agit des chaussettes Poesia, un modèle de d'Émaillez-moi de Christelle. Alors, est-ce que j'ai une photo? Oh, je crois que la photo, vous n'allez pas voir beaucoup mieux en fait. C'est marrant, j'ai utilisé quasiment les mêmes couleurs. Donc, les Poesia Sock de Christelle d'Émaillez-moi. C'est un modèle qui m'a été offert par Christelle. Donc, encore un grand merci. Et vraiment un modèle magnifique hein, que j'aime énormément et qui va très bien, je trouve, avec le combo de laine que j'ai choisi. Mais une fois de plus, hein, j'ai pas été chercher bien loin. Voilà, qui existe en SML et je fais donc la taille M. Donc ça doit être 64 mailles. Alors, je vais vous parler des laines peut-être et puis après... Après, je vous détaillerai comment se tricote cette chaussette. C'est dommage que j'ai pas mon bloqueur. Hein. Ça aurait été quand même bien plus joli. Donc, c'était un combo de laine de chez Artemis Yarns. Décidément, j'adore cette teinturière. C'était la Artemis Soft Sock Set. J'ai toujours du mal. Donc, composé d'un écheveau de 100 grammes et d'un petit mini de 20 grammes. Les deux en 85-15, 85 superwash mérino et 15% nylon. Donc pour le 100 grammes, vous avez 100 mètres et pour le 20 grammes, vous avez 80 mètres. C'était son coloris Artemis Club, donc je crois de son club mystère de l'année dernière. Et je suis actuellement en train de tricoter la deuxième, enfin j'étais en train de tricoter la deuxième chaussette en utilisant mon super mini contrant de chez Mademoiselle Pluche. Alors celui-ci, vraiment pour ce genre de modèle, il est 100% merveilleusement bien adapté parce que c'est un motif. Alors c'est une chaussette qui se commence par le haut. Normalement les côtes sont un peu en décalé. J'avais oublié de le faire sur la première, donc je suis restée comme ça. J'ai juste fait des côtes 1-1 torse. Bon, la seule petite chose originalité que je me suis permise. Et ensuite, donc c'est un motif de, à la fois il y a une petite dentelle sur le côté du pied et puis sinon un point texturé sur tout le reste du pied. Et c'est un motif qui se fait sur 32 rangs. Donc le petit contrant est hyper pratique. Donc là, je suis rang 1. J'arrive à la répétition du motif. Quand je les vois là, ça me frustre vraiment, hein, mais bon. Comme c'est un modèle où il y a de la texture, à savoir des rangs en droit, des rangs en vert, un petit peu de dentelle, des jetés, des trucs comme ça, ça aussi ça me fait hyper mal aux mains. Alors je pense quand même, parce que là quand je vois ça c'est pas possible, je peux pas laisser comme ça, je pense quand même que je vais essayer de faire, allez, même 2 rangs par jour. C'est pas vraiment pas grand chose, mais voilà, juste un tout petit peu, mais que je continue un petit peu tous les jours à progresser parce que sinon quand je vais reprendre je vais plus savoir ni où j'en suis ni comment ça se fait, enfin ça va être un peu embêtant. Donc bon voilà, je continue quand même de vous détailler un petit peu. Donc sur la tige vous avez à la fois ce point texturé, à la fois la petite dentelle. Le talon est réalisé, c'est un talon à gousset renforcé un peu classique, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Vous avez ensuite vos petites diminutions de gousset et quand on arrive sous le pied, on ne conserve plus que la dentelle et un petit peu de point texturé sur le dessus du pied. Par contre, le dessous du pied étant jersey tout simple. Donc ça va plus vite. Ça va plus vite.
Et voilà, c'est un très beau modèle, le rendu est vraiment superbe. J'adore la laine que j'utilise, enfin elle est magnifique. Donc je voudrais vraiment quand même réussir à progresser un petit peu dessus, mais ouais, en fait dès qu'il y a des mailles en verre ou oui, de la texture, des trucs comme ça me fait mal dans le bras, donc c'est pas top. On verra. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce modèle? Non, bah rien de particulier. Ce qui est super aussi, c'est que par contre la chaussette gauche et la chaussette droite se tricotent en miroir. Donc c'est sympa à porter, ça va être super joli. Moi je pense que je vais mettre le motif de dentelle plutôt sur l'extérieur du pied. Et voilà, ça va être bien beau. Frustration extrême. Et bah, du coup, je voulais vous montrer. Alors du coup, celle que j'utilise. Il faut que j'arrête de dire du coup. Celle que j'utilise. Alors celle que j'utilise, c'est des fixes. Donc où sont passés... Ah non, bah non, c'est pas... C'est des fixes. Donc où est passé mon mini câble? Ah non, puisque c'était sur les 2,50. Où est passé mon petit câble alors? Qui fait que je suis obligée de mettre... Ma mémoire me joue des tours. Mon mini câble doit être sur un autre projet, je ne sais pas où, mais non, c'est pas possible, tout est là. Il faut juste que je retrouve alors mon petit câble. Frustration. Alors, bah, autant vous montrer quelque chose sur ce sur quoi je peux travailler. Mais alors, pareil, hein, mollo. Bah non, c'est pas ça, c'est ça. Ce sur quoi j'arrive à travailler en ce moment, c'est aussi une paire de chaussettes. Ce sont des chaussettes de Noël. Voilà. Ça, c'est ma première qui est terminée. Et en fait, la deuxième, franchement, elle est quand même déjà bien avancée. En réalité, là, juste le jersey en rond, ça va. J'essaye de faire tout doucement quand j'arrive au talon. Mais voilà, dans l'ensemble, ça va. Et sans en faire de trop, sans tricoter, voilà, je sais pas, 2 heures comme je pouvais faire d'habitude. Non, là, je vais faire un petit quart d'heure. Puis après, une grosse pause. Donc, ben, pas un modèle, pas de modèle, hein, des chaussettes qu'on appelle à la vanille, que j'ai commencé, je vais vous parler des laines juste après, que j'ai commencé par les côtes, puisque moi c'est ce que je préfère, avec 10 rangs de côtes, un torse, ensuite la tige en jersey tout simple, comme c'est une laine autorayante, les couleurs changent toutes seules, vous n'avez rien à faire. Ensuite, j'ai fait un talon renforcé, agoussé, parce que même si pour l'autorayante, ce qui convient mieux, c'est quand même plutôt des talons rang raccourci, fish lip ski, bah, c'est une sorte de rang raccourci, le talon après coup, etc. J'avais envie de faire quelque chose de simple et d'agréable pour moi. Et en plus, c'est quand même ce qui me va concrètement le mieux au pied. Donc voilà, j'ai fait mon talon renforcé, agoussé, c'est celui que je préfère, donc voilà. Et puis bah, comme d'habitude, hein, les petites diminutions du gousset, et puis après vous reprenez en jersey en rond jusqu'aux orteils, que j'ai fait encore en coloris contrastant. Donc bah, la laine, c'est ce petit combo de laine, et vous allez voir que j'ai pas mes étiquettes. Oh bah mince alors. Ah si, elles étaient rangées là. Hop, c'est pour les deux de la signature 4ply de chez West Yorkshire Spinner. Donc une laine anglaise et qui est faite en Angleterre d'ailleurs. 75% laine, 25% nylon, c'est pas écheveaux, des pelotes de 100 grammes dans lesquelles vous avez 400 mètres, donc vraiment tout à fait classique. Et le coloris principal, c'est le coloris Candy Cane, donc coloris de Noël, et le coloris contrastant, c'est le coloris Cayenne Pepper. Voilà. Donc c'est à peu près la seule chose sur laquelle j'arrive à tricoter en faisant pas beaucoup. Parce que hier j'ai eu une demi-heure d'attente à l'école de musique
pour ma petite. Et du coup, j'avais pris mon tricot et j'ai tricoté. Et une demi-heure, c'était trop. J'ai eu mal dans le bras, donc pas bien, pas bien, pas bien. La petite chose que je voulais vous montrer, alors je les tricote sur des aiguilles 2,5 et quand je fais pour moi avec des aiguilles 2,5, je monte 56 mailles et quand je suis en 2,25, j'en monte 64. Voilà, 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 cette petite merveille que j'ai déjà essayé de vous montrer plusieurs fois, mais je n'arrive pas. Ah là là, les copines qui ont investi dans des super appareils là pour les vlogs, wow, c'est trop beau. Alors, cette petite merveille, je vous en parle là maintenant, ça vient de chez Ars Mirabilia, qu'on a beaucoup vu là ces derniers temps sur Instagram parce que elle a eu énormément de succès au Ch'ti Bazar. Et j'avoue que moi aussi j'ai complètement craqué. Bon, du coup je vous en parle maintenant parce que je vais pas revenir dessus après pour les achats, enfin bon bref. Vous recevez d'abord votre commande dans un petit paquet absolument magnifique. C'est superbe, c'est ultra délicat. Bon, franchement c'est magnifique. Et voilà, moi j'avais commandé donc le petit anneau marqueur qui va parfaitement bien sur mes chaussettes. Et j'ai craqué aussi pour la petite boîte qui pour l'instant est en décoration dans ma petite déco de Noël. Voilà, mais je pense la récupérer ensuite pour mettre des anneaux marqueurs, des petits marqueurs en poule, etc. Franchement c'est superbe. Je sais pas si du coup vous aurez bien vu la délicatesse de son travail. C'est magnifique, franchement superbe, je ne peux que vous recommander cette marque, cette créatrice plutôt que marque. Donc voilà mes petites Candy Cane Socks qui je le pense quand même seront terminées prochainement, j'espère ce week-end. Parce que c'est le seul truc sur lequel j'arrive à tricoter. Et encore, hein, vous voyez, j'arrive à tricoter. Mais à la fin, si je le fais de trop, ça me fait mal. Bon, si, je vous en parle quand même. Donc l'autre chose sur laquelle j'arrive à tricoter en ce moment, parce que pareil, c'est que de la maille endroit, c'est ma couverture de reste de l'amitié. Et les derniers carrés que j'ai rajoutés... Bah mince, je les avais à l'instant. Mais ils sont là. Les derniers carrés que j'ai rajoutés, ce sont ceux-là. Voilà. Donc toujours sur le modèle de la couverture, la Memory Blanket, modèle gratuit de Georgie Nicholson, dont les explications sont en anglais sur Ravelry. Mais si vous tapez tuto Memory Blanket sur internet, vous allez trouver des tutos en français, notamment je sais que Knit Spirit en a fait un et ça va vous expliquer comment faire après. Moi je fais avec des laines fingering, c'est un peu long mais c'est ce que j'avais le plus parce que comme je tricote beaucoup de chaussettes, voilà, c'est ce que j'avais le plus dans mes restes. Je tricote en fingering en 3,5 et je monte des carrés qui font 40 mailles au départ, c'est-à-dire 20 sur 20. Voilà, donc il y en a 40 et puis après bah, avec un jeu de diminution, ça va faire une sorte de losange et vous aurez votre petit carré accroché. Donc voilà, je prends toujours énormément de plaisir à tricoter cette couverture parce que bah, franchement, qui n'a pas de plaisir d'aller piocher dans des petits restes comme ça qui m'ont été donnés par les copines ou envoyés par vous, soit des copines que je connais vraiment, soit bah, des personnes qui me suivent sur YouTube, sur Instagram et qui m'ont envoyé des petits restes de fingering, qu'ils avaient des jolis restes. Voilà, donc je me régale à choisir à chaque fois quelle couleur je vais mettre. Et bah oui, c'est plaisant. Alors ça avance doucement, hein, du coup. Mais bon, voilà, hein, il y a un jour où on y arrivera. Tenez, regardez, on voit les mitaines de ma fille, elles sont là. Ça, c'est les chaussettes de mon mari. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah ça, c'est déjà un petit bout des futures mitaines de ma belle-mère que j'ai récupérées. Enfin, j'adore ça parce que du coup, il y a
il y a des laines qui seront des souvenirs pour moi, et puis il y a plein de laines de vous, donc ça c'est vraiment trop chouette. Donc ça aussi j'arrive à faire quelques rangs de temps en temps, puisque ce ne sont que des mailles en droit. Il n'y a pas de... Voilà, à condition de ne pas en faire de trop, ça passe. Ça passe. Projet en cours, bah, il me semble que c'est tout. Alors je vais quand même vous montrer une chose qui était en cours mais que malheureusement j'ai défait. C'est le Cal Mystère de Lysandre et j'en suis bien désolée parce que bah, j'étais hyper bien partie et j'étais hyper motivée. Donc Lysandre là sur le mois de novembre ou de décembre déjà? Non, ça devait être fin novembre puisque je l'ai monté, j'avais mal mais bon voilà ça allait. Proposer un Cal Mystère à raison d'un indice par semaine. Et en fait, bah là j'ai double problème, j'ai un problème de douleur parce que c'est un modèle entièrement texturé et alors dès qu'il y a des mailles en verre, ça me fait mal. Voilà. Et puis problème de choix de laine parce que donc pour le coloris contrastant, c'est un coloris de chez Célène, enfin c'est une laine de chez Célène, un reste qui m'avait été offert par Pauline, ma petite Pauline, Pauline Magliari-Torta, que je croise au tricoté, et qui donc m'avait offert ce magnifique reste. Donc là, celui-là était magnifique hein, pour les contrastants. En revanche, pour le coloris principal, j'avais décidé d'utiliser une laine que j'avais dans mon stash. Donc c'est cette Alpaga Socks de chez Lang. Et en fait, la laine, elle se tient pas, elle est trop molle, quoi. Donc je trouve que le résultat était... Enfin moi ça me satisfaisait pas. Et en plus, alors là, quand même à la caméra, je trouve que ça ressort un peu. Mais la texture, vu que c'est une laine un petit peu fluffy là comme ça, hein, vous avez un petit halo lié à l'alpaga. Bah malheureusement ça ressort pas du tout quoi. Le résultat est pas net et joli comme j'aurais pu avoir avec une mérino nylon classique. La Alpaga Sock donc c'est 70% d'alpaga et 30% de nylon, donc ça convient pour des chaussettes mais le résultat est pas du tout le même. Donc je pense que pour une chaussette en jersey, alors du coup comme en plus c'est un fil, donc vous avez 100 grammes dans la pelote et 390 mètres, oh bah non, alors du coup, je pense que j'aurais pris, ou alors c'est lié au fil, le fait qu'il se tienne un peu moins bien, je pense que j'aurais pris une taille d'aiguille, donc je les ai commencés en 2,5, et je pense franchement que j'aurais dû prendre du coup une taille d'aiguille plus petite, peut-être en 2,25, déjà ça aurait rendu un tricot différent, mais voilà, donc là mauvais choix de laine, douleur liée au fait que le modèle soit entièrement en texture. Bon bah malheureusement c'est raté pour moi, donc j'ai même préféré enlever les aiguilles. Je vais rebobiner la laine et la laine je vais la réutiliser dans une paire de chaussettes, mais bah toute simple en jersey je pense, qui seront à mon avis bien chaudes, donc ça peut être sympa, mais là ça va pas pour un modèle texturé. Et puis les petits contrastants, bah clairement je vais les réutiliser dans une autre paire de chaussettes, donc voilà. Dommage, c'est très rare que je frogue des projets, déjà parce que, enfin généralement je commence un projet et je vais au bout. C'est rare que je m'arrête, ça arrive, hein, mais c'est très rare. Il y en a une fois dans l'année, bon bah malheureusement c'était celui-ci. Ça ne veut pas dire que je ne les referai pas, mais là, très mauvais choix de laine et mauvais timing à cause de mon épaule. Voilà, donc pour les projets en cours, bah, ma foi, une petite paire de chaussettes, une couverture de reste. Et pour les projets à venir, eh ben, je vais pas m'enflammer parce que franchement, je suis pas sûre de réussir à faire quelque chose... Et c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir la prochaine fois et je ne sais pas avec quoi je vais revenir. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Les plans. Alors, bah, je vais vous montrer ça tout de suite et puis après, on verra. Regardez ce que j'ai reçu. Un superbe sac à projet de la part de Margeva, qui, non contente de nous gâter là tout au long du mois de décembre avec le vlogmas qu'elle fait donc tous les jours
et dans lequel chaque jour elle a un lot à offrir. Enfin, c'est absolument merveilleux quand même, les gens qui prennent soin de nous comme ça. Eh bien, je l'avais contactée pour lui dire, parce que comme elle s'est lancée aussi dans une couverture de reste suite à mes épisodes de Vlogtober, il me semble que c'est ça qui l'avait... Elle avait probablement déjà l'envie, mais voilà, je pense que c'est ça qui l'avait motivée. Je lui ai envoyé un petit colis avec des restes, des petits pelotons de restes pour sa memory blanket. Et alors, je n'attendais rien en retour, mais elle a eu envie de me gâter aussi. Et voilà ce qu'elle m'a envoyé. Ce superbe sac à projet, ce superbe très grand sac à projet. Franchement, c'est super les tailles comme ça. La doublure à l'intérieur est trop belle aussi, avec en plus des petites poches de rangement, donc topissime. Et un motif de renard, donc parfait pour moi. Un renard, casse-noisette, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et donc là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis dans ce superbe sac? Donc, merci encore MJ, hein. Franchement, c'est trop gentil de m'avoir gâté comme ça. Ça m'a fait super plaisir parce qu'en plus j'étais un peu dans une période où le moral était en berne, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors un truc que j'ai déjà montré aussi je crois, mais que... Est-ce que j'ai déjà montré? Non, ça faisait partie des trucs que j'avais filmé et que je vous épargnerai puisque c'était des Primeland. Tadam! C'est pas moi qui l'ai fait. Un pull en laine. Pull en laine de chez Laura Ashley, s'il vous plaît. Et où ai-je trouvé ce pull en laine? J'ai trouvé ce pull en laine chez Noz. Alors Noz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un farfouillis pas possible. En fait, c'est un magasin de déstock. Donc, ils récupèrent des stocks d'invendus ou ils récupèrent des magasins qui font faillite, des trucs comme ça. C'est un bazar sans nom. Moi je sais que j'adore, mais alors j'ai plein de copines qui me disent qu'elles détestent parce qu'il faut fouiller, enfin quand vous y allez vous en avez pour des heures. Il y a un tas de trucs plus horribles les uns que les autres, des bidules en plastoc dans tous les sens, etc. Et de temps en temps il y a des pépites. Moi j'y vais principalement pour les loisirs créatifs. Il y a souvent des trucs, que ce soit des masking tape, des petits trucs, des tampons, des machins comme ça. Donc là, pour les enfants, c'est parfait. Les livres, ils ont souvent aussi, ils récupèrent des cargaisons de livres pour enfants. Et donc des fois, j'arrive à faire des belles découvertes. Et puis, des fois, des trucs absolument géniaux, comme petit pull en laine de chez Laura Ashley. Donc c'est pour ma petite dernière. Hein. Je n'ai pas réussi à savoir c'est quoi la taille, parce que c'est marqué size, talla grande. Size large, voilà, donc je pense quand même que ça ira à ma petite poulette qui est entre le 8 ans et le 10 ans. Si c'est un peu grand, et tant mieux, ça m'arrange. Je l'ai payé 3 balles, 3 € le pull en laine. Bon, qui va la gratter, hein, très certainement, mais c'est pas grave, il est très beau. Et donc j'ai acheté ce pull parce que je trouvais déjà qu'il faisait merveilleusement bien fait. Et je me suis dit que j'allais broder. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière déjà, j'avais tricoté le pull luison de Elong avec Anna. Donc pour ma petite dernière aussi, il doit être là, tiens. Il doit être là rangé dans ses affaires. Car j'enregistre dans la chambre de ma petite. D'où d'où la maison de poupées, les livres, les machins et tout ça. Donc j'avais fait le pull luison de Elong avec Anna dans des laines, il me semble que c'est de la Sandnes Garn, voilà, et j'avais fait une petite broderie puisque le modèle le propose. Vous pouvez acheter à part la broderie de by Joviana et voilà, donc il est déjà trop petit pour elle. Bon, il est toujours bien joli. Mais il y a une grosse tache dans le dos, je ne sais pas d'où ça vient, puisqu'il a été lavé à la main, donc je ne sais pas du tout d'où ça vient. Je suis joie. C'est pas grave, il est encore dans son armoire, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais voilà. Et donc l'idée que j'avais, c'était de faire sur le pull Laura
Ashley, je viens de faire tomber quelque chose, je ne sais pas, sur le pull Laura Ashley, de faire une petite broderie, donc du kit, on va dire, luison. Donc je l'ai même déjà reporté sur mon papier transfert, vous savez, c'est un papier, alors ça s'appelle le Magic Paper de chez DMC. C'est un papier sur lequel vous pouvez reporter décalquer votre modèle, puis ça se colle, il y a une petite pellicule à retirer, ça se colle, après moi je le fixe aussi avec des petites épingles, sur votre tricot. Donc hop, je vais venir le coller là sur le col. Et après, vous faites votre broderie. Et moi, je vais faire une petite broderie avec ce reste de Knitting for Olive. Par contre, pourquoi j'ai utilisé... Ah bah si, le Knitting for Olive, je l'avais utilisé pour un pull pour ma grande, un pull avec un jacquard aussi. Quel pull je vais tricoter avec un jacquard? Un pull avec un jacquard. Bah mince alors. Voilà le... Bon, je ne sais plus. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en une seule couleur les motifs de fleurs que je vais faire sur le col, donc là en blanc cassé, blanc crème, là comme ça. Et je trouve que du coup ça fera un pull pour les fêtes. De tête, la broderie, là ça m'avait pas pris trop de temps, je pense que c'est plutôt rapide. Et bon, étant donné que je ne peux pas tricoter, je me dis que c'est une bonne alternative, je continue à être dans les arts du fil sans tricoter. Donc peut-être que ça ne me fera pas de douleur, on verra. Donc ça c'est le projet. Maintenant il faut passer à la réalisation. Et la broderie c'est plutôt quelque chose que je vais essayer de faire de jour. Parce que je trouve qu'il faut quand même de la lumière, il faut quand même de la luminosité. C'est assez fin quoi, pour qu'on voit ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, j'ai tout préparé. Je compte m'y mettre dans les jours qui viennent. Et bah oui, ça serait bien que ça soit prêt pour Noël, qu'elle puisse l'avoir. Alors... Est-ce que je lui offre? Est-ce que je lui donne avant? Je ne sais pas encore. Déjà, il faut le faire. Donc voilà. Dans mon superbe sac, mais ça, c'est vraiment ce qui va arriver tout de suite. Et si jamais je vois que au niveau du bras, ça va un petit peu mieux, je vais essayer de monter. Donc ça, je vous en avais parler en vlog, il me semble, le dernier que j'avais fait. Celui-là aussi, il est trop beau, non? Reçu également l'année dernière dans le cadre des Velay. Regardez comme c'est magnifique, hein, franchement. Vous avez du talent, hein. Vous avez mais du talent, c'est incroyable. Non seulement c'est beau, mais en plus c'est bien utile pour mettre ces nombreuses pelotes qui ne sont quasiment que... Bah, qui ne sont que des restes. Non, je crois qu'il y a une ou deux pelotes neuves. Celle-ci, elle doit être neuve. Des restes de laine à chaussettes et de mohair, et je voudrais me faire le Azor Sweater de Petite Knit, un modèle donc avec des bandes de rayures. Bon, je pense que je vous aurais collé une petite photo, des bandes de rayures, mais donc du jersey en rond quoi. Je pense que ça devrait passer. Ça c'est... Enfin, je vais voir. Il faudrait déjà quand même que ça aille un petit peu mieux. Alors là, comme ça va, hein, je peux bouger et tout. Mais alors, par contre, si je dois pousser quelque chose, ou attention, cascade, plier, waouh, voilà, plier et mettre mon bras dans le dos. Alors là, ça, c'est horrible. Et déplier, donc, c'est dur. Par contre, voilà, je peux bouger, je peux faire des trucs, mais quand même, j'ai une petite gêne. Et alors, pousser la portière de la porte de la voiture, c'est rude. Couper les légumes pour la soupe, c'est dur aussi. Bref, donc non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Donc on verra en fonction de l'état de l'épaule ce que je peux faire. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur la broderie et sur mes petites chaussettes tout doucement. Voilà, vraiment tout doux, tout doux. Donc je pense que c'est tout que j'avais à vous montrer vraiment en tricot, projet et tout ça. On va passer aux acquisitions et j'ai complètement oublié de le dire en début. On va passer aux acquisitions et en plus il y aura un concours. Non mais franchement, pourquoi je ne l'ai pas précisé? J'ai intérêt à le noter, je le mettrai aussi sur Instagram. Dont je vais vous parler. Et avant ça aussi,
je vous avais parlé dans le dernier épisode que je voulais tricoter le Junction Sweater de Andrea Mori et on m'a offert le patron. Donc un grand merci à Alice qui du coup m'a fait cette surprise de m'offrir le patron. Donc ça sera pas tout de suite, mais parce qu'il y a de la brioche et tout ça dedans. Mais j'espère bien que ça pourra être un projet 2023. Maintenant, la dernière des choses acquisition dont je voulais vous parler et donc vous proposer un petit concours histoire de peut-être que vous aussi vous avez besoin de vous remonter le moral. Je vous explique. J'ai passé une commande chez Anna, le bruit des aiguilles, parce qu'elle avait sorti une collection Gilmore Girls. Donc ça aussi je vous l'ai montré en vlog, mais je ne vous l'ai pas montré en podcast et je sais que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Elle avait sorti une collection Gilmore Girls et moi je suis une fan de la série Gilmore Girls et en ce moment on est en train de se refaire, moi de me refaire, mais ma fille de découvrir Gilmore Girls. Elle a 10 ans, presque 11 et elle adore, elle est fan. Donc quand j'ai vu que Anna sortait sa collection Gilmore, je lui ai proposé de lui tricoter une paire de chaussettes pour elle, une paire de chaussettes pour moi. Et bon, la petite dernière qui aime pas trop être mise de côté avait demandé aussi si elle pouvait avoir sa paire de chaussettes. Et donc elles ont choisi toutes les deux le coloris Rory. Ça c'est mon ventre, ça veut dire qu'il est bientôt l'heure d'aller manger. Donc le coloris Rory du bruit des aiguilles, toujours sur sa base 85-15. Et moi j'ai choisi, pour pas faire comme elle, le coloris Dragonfly. Donc je n'ai pris que 50 grammes pour moi, je me mettrai un petit contrastant dans des tons de rose, ça ne devrait pas être trop difficile à trouver, je pense. Je vous les deux ensemble, regardez comme c'est joli. Voilà, donc ça sera des chaussettes en jersey tout simple. Bon, pareil, hein, ça sera 2023, mais normalement ça devrait passer. J'ai plus que les contrastants à trouver, mais j'ai pas mal quand même de coloris dans des tons de rose, de violet, violine, tout ça. Donc logiquement, ça devrait le faire. Et donc la surprise, c'est que j'ai un écheveau de 50 grammes de Rory. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le soir de sa mise à jour, je crois que Anna a eu beaucoup de commandes. Et en fait, moi j'avais pris un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 50. Et il y a eu un petit couac puisqu'elle m'a fait parvenir elle m'a fait parvenir 2 écheveaux de 50. Ma foi, ça arrive, hein. Anna, elle est toute seule. Je pense que, en plus, j'avais vraiment reçu ma commande ultra rapidement, hein. J'avais passé la commande le lundi. Dans la semaine, j'avais reçu mes écheveaux. Du coup, je lui ai renvoyé un petit message pour dire « Oups, je crois qu'il y a eu un petit souci. » Et super gentiment, elle a proposé de me renvoyer les chevaux de 100 grammes dès qu'elle l'aurait éteint, puisqu'elle n'en avait plus. Et elle m'a dit que je pouvais conserver les chevaux de 50 grammes. Alors, plutôt que de faire des stocks, je vous propose de vous faire gagner cet écheveau de 50 grammes que Anna m'avait gentiment du coup offert en compensation du petit couac, mais franchement c'était tellement pas grave quoi, enfin voilà. Je propose de vous faire gagner cet écheveau de 50 grammes de Rory. Et puis du coup, vous me laissez un commentaire là en dessous. Un commentaire pour me dire chez Anna quel est votre coloris préféré. Chez Anna, le bruit des aiguilles. Voilà, vous allez voir sur son site, vous me dites quel est le coloris un peu préféré parmi toute sa collection. Et voilà, puis mettez-moi des petits bisous, des petits mots doux. Ça me fera drôlement plaisir, je pense qu'on en a besoin. Je pense que je ferai le tirage au sort tranquille après Noël. Et puis vous le recevrez en cadeau de Nouvel An. J'ai également fait le tirage au sort des chaussettes d'Halloween. Il était vraiment temps. J'avais prévu de faire ça fin novembre. Je l'ai fait début décembre. C'est Martine qui a remporté les chaussettes. Martine, si tu passes par ici, je te fais de gros bisous. Tes chaussettes sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à les emballer et à les faire partir.
Je pense début de semaine prochaine, elles seront parties au courrier. Ça m'a fait très plaisir. Alors Martine m'avait laissé un super commentaire en plus, vraiment très très mignon, donc bah, j'étais ravie. Et puis là elle m'a réécrit pour me dire qu'elle était vraiment très très contente d'avoir gagné. Eh bien écoute Martine, moi aussi je suis ravie. Donc puis je crois qu'elles vont bien, si, je me rappelle plus Martine, je dis peut-être une bêtise, hein, mais il me semble qu'elle est au sud-ouest, quand moi je suis au nord-est. Donc je crois que les chaussettes vont bien, vont bien voyager. Voilà, donc je te les fais parvenir très très vite et je suis ravie. Et puis bah, en attendant, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous me dites quel est votre coloris préféré chez Anna, le bruit des aiguilles. Et je ferai un tirage au sort juste après Noël, les fêtes de Noël. Voilà. Je pense que c'est bon pour moi. Vous avez vu, mon ventre me dit que là, ça y est, il faut aller manger. D'abord récupérer les enfants à l'école, puis manger. Je vais vous souhaiter de superbes fêtes de fin d'année. Vraiment, j'espère du fond du cœur que vous allez aussi bien que possible. Je sais d'expérience que cette période n'est pas forcément une période facile pour tout un tas de raisons. Voilà, c'est une période où on se sent un peu obligé d'être heureux et des fois c'est pas tout à fait en adéquation avec ce qu'on ressent, ce qu'on expérimente, ce qu'on vit au quotidien. Donc si par hasard vous étiez dans cet état d'esprit là, bah écoutez, je vous embrasse vraiment très 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 fort. Je pense bien fort à vous. J'espère vous retrouver d'ici quelques semaines avec une amélioration au niveau du bras et du coup quand même du tricot à vous montrer, parce que sinon je ne sais pas ce que cette chaîne va devenir, de quoi je vais vous parler sinon, si je ne veux plus tricoter. J'en rigole, il y a 3 semaines, franchement il y a 2-3 semaines j'en rigolais pas du tout, hein. Franchement je vous dis c'était dur. Donc voilà, je vous souhaite de belles fêtes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. 1000 baisers à vous tous et merci pour les mots doux, les petits cadeaux, parce que j'ai reçu des petits cadeaux. Je ne participe pas aux vœux les nœuds, mais bande de coquinettes, hein, j'ai été gâtée quand même, j'ai reçu des petites choses, donc bah, un immense merci pour ça. Et puis ouais, les mots doux, les commentaires ici sur les vidéos, les commentaires sur Instagram, les encouragements, les mots de rétablissement et tout, ça me fait très très chaud au cœur. Bisous. See you later.